Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de Zouk, nous allons parler de Wish, de vœux Wish, nous allons parler d'économie circulaire, de réemploi, de BTP, d'économie, de formation sûrement. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, épisode 178, c'est parti. Femme, 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 femme. Femmes, avec deux femmes, il y a Orlane qui aurait pu chanter. Comment ça va, Orlane? Je vais très très bien. Orlane va toujours très très bien. Elle va nous parler de son secret pour aller très très bien. Il y a Livia Flavien. Comment ça va, Livia Flavien? Très bien, Barbara. Merci. Livia Flavien va toujours très bien aussi. Toujours. Bon, en tout cas, merci mesdames d'être avec nous sur ce plateau de Femmes, épisode 178. Ça commence à faire un petit peu, quatrième année. Merci. Bravo. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Livia? Alors, Livia, 53 ans, Robertine, passionnée par le monde économique et son impact environnemental et social, passionnée par plein d'autres choses, la musique, la foi, La natation, la randonnée, les fleurs. Je vois, j'ai son CV, il y a un petit picto des fleurs. C'est quoi les fleurs? La botanique? Ah oui, j'aime beaucoup le jardinage. Le jardinage. La permaculture en particulier, la randonnée. Et la planète, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, j'aime la nature. Moi, c'est vraiment le lieu où je me sens le mieux, c'est encore la nature. Et puis, j'aime également la cause animale dans le sens où la relation homme-animaux également, c'est quelque chose dans lequel je m'investis beaucoup. Également la cause des handicaps, du handicap intellectuel. Ce sont aussi des points importants chez moi. D'accord. Et quand tu dis la terre, alors c'est un petit peu lié d'ailleurs à ton investissement professionnel. Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'en termes de grands axes professionnels, je suis une passionnée d'environnement, de tourisme et de coopération régionale. Et au niveau de l'environnement, ça touche la nature, mais ça touche, comme je l'ai précisé, en fait, l'impact du monde économique qui peut être sur l'environnement et également l'impact social, parce que quand on crée une entreprise, on crée de l'emploi. Oui. Quand on a une chaîne de valeur et qu'on achète ou qu'on vend des produits, on a aussi un impact environnemental. Bien sûr. Donc c'est tout ça qui est intéressant à creuser. Alors tu sais, sur le plateau de Femmes, on reçoit beaucoup de femmes qui s'investissent dans le domaine économique. Mais moi, j'ai l'impression qu'on connaît peu, tu sais, qu'on connaît peu l'entreprise, qu'on a une idée un peu dévalorisée, tu vois. On a une image un petit peu stéréotypée du chef d'entreprise, c'est un profiteur, tu vois. On ne comprend pas ce que ça explique. Donc on va peut-être un petit peu parler de ça, notamment pour les entreprises qui évoluent dans le secteur que tu aimes particulièrement, celui effectivement de l'économie circulaire notamment. Du bâtiment. Orlane, on te connaît, mais tu vas te présenter. Ah oui, merci pour l'invitation. Merci pour cette à toi émission d'avoir que dit oui. j'apprécie beaucoup. Merci. Et donc, un 15 janvier 1971, je suis née à La Réunion. On m'a appelée Orlane Marie-Josée. Voilà. C'est quoi? D'où ça vient d'ailleurs, Orlane? Alors, c'est une actrice que ma maman connaissait qui s'appelait Orlane Paquin. Ok. Voilà, et elle s'est dit, la prochaine fois, si j'ai une fille, je l'appelle Orlane. Donc, tu vois, c'était déjà un chemin artistique. Oui, parce que moi, je ne connais aucune autre Orlane que toi. Oui, alors moi, c'est vrai qu'à l'école, j'étais très gênée parce que j'étais la seule à m'appeler comme ça. Alors, c'est quand tu es toute petite, tu es un peu singularisée comme ça. Tu aurais voulu t'appeler Catherine, Isabelle, Valérie, mais non. Je me suis appelée Orlane, ce qui fait que quand j'ai commencé ma carrière, quand j'avais 19 ans, j'ai pris un autre prénom. La première prestation que j'ai faite, c'était une Saint-Valentin. Donc du coup, j'ai dit que je m'appelais Valentine, tu vois. Oui, ça va, J'assumais pas du tout mon prénom. Et c'est venu après, au fur et à mesure, j'ai commencé à me connaître, à qui je suis, etc. Donc j'ai commencé à me dire, tiens, c'est pas mal comme prénom, au contraire, tu vois. Donc c'est une idée de ma maman, C'est beau, hein? en fait. Oui. Merci beaucoup. C'est très doux. Et donc, tu as grandi à La Réunion, tu es venue ici? Oui, j'ai grandi à La Réunion jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai eu un bac philo, voilà. Et puis, je suis arrivée pour faire lettres, en fac de lettres, en fait. Ici? J'ai eu non, à Orléans. À Orléans, pardon. Et j'ai eu un doc d'anglais, une licence d'anglais, un doc d'allemand. J'ai fait les deux de front, hyper solide, quoi, la fille. Et puis ensuite, j'ai commencé la musique à 19 ans et demi. Et tu as commencé à chanter en allemand. Eh Eh ben, tu crois pas si bien dire. Si, si. Non, en fait, j'ai participé à un concours de chansons. C'était pas un concours de chant, c'était un concours de chansons organisé par la SACEM. Et j'avais écrit, j'écrivais pas mal de chansons déjà à l'époque. J'avais commencé par la poésie, puis finalement ça a dérivé vers la chanson. J'écris toujours des poèmes, mais bon voilà, c'est autre chose. Et j'ai participé à ce concours, j'ai eu le premier prix. Wow. Et le premier prix, c'était d'être sur un CD avec la radio locale du coin et la SACEM du coin.
Et c'est comme ça que j'ai commencé la musique, en fait. Voilà. Oui, mais tu étais quand même mélomane. Tu écrivais effectivement des textes, tu as participé à ce concours, mais tu étais mélomane. Qui est-ce que tu écoutais? Ah, mon guide musical, c'est mon papa, Ah oui. jusqu'à l'âge de 8 ans. Mhm. Après, Il ça a était été mon musicien, frère. Il était musicien. Non, Non. pas du tout. Mais alors, c'était un très, très grand mélomane. Et tu me disais que tu l'as perdu tôt. Oui, il est mort, j'avais 8 ans. Oui. Il a eu un cancer du poumon et il fumait depuis l'âge de 11 ans. Donc, à Mhm. 40 ans, ça n'a pas pardonné. Et donc, en fait, à 8 ans, donc, je me suis un peu rabattue sur mon frère, mon grand frère, qui avait 15 ans, lui, à cette époque-là. Et mon papa lui avait transmis beaucoup de choses aussi. D'accord. Voilà. Mais j'ai appris très tard que le papa de ma mère faisait de l'harmonica dans les balles. Donc il y a quelque chose, quoi. Il y avait un truc. Il y a un truc dans la famille. Et alors, donc tu as décidé, parce que tu as fait des études, donc allemand, tu nous as dit anglais, etc. Tu as décidé de devenir professionnel à quel moment? J'ai décidé de devenir professionnelle quand je suis arrivée ici, en D'accord. 96. 96, voilà. Est-ce que tu te rappelles son premier tube, Livia? Alors, j'ai vraiment pas une mémoire des noms. Par contre, j'ai une mémoire des airs. Oui. Donc, si elle me donne juste quelques notes, je pense que ça le fera. Mais, Alors, la première chanson que j'ai chantée, c'était avec Eric Virgal, c'était Vive Pio. bah, oui. Je veux vivre avec toi, Ouais. relève-toi. Alors toi qui chantes, tu peux essayer de faire le chœur. Je veux vivre. Là, tu chantes en voix de tête, non? Oui. Oui, là, oui. Oui. Oui, Mais quand tu le chantes sur scène, tu le chantes en voix de tête aussi? Bah, ça dépend bah, du chant. ça, c'est la Oui. tonalité originale du morceau, en fait. D'accord. Et tu as appris à chanter? Comment te dire ça? Je crois que je suis née avec. D'accord. Ouais, c'est vraiment instinctif chez moi. Tu le n'as chant. jamais pris de cours? Ah si, si. j'ai pris des cours de chant, oui. J'ai pris des cours de chant quand je suis arrivée à Orléans avec une prof qui s'appelait Madame Sansonetti. Et c'était du Gabriel Fauré, tu sais, c'était des chansons très lyriques. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, puis je lui ai dit, écoute, moi, je fais de la musique populaire, je veux que les gens dansent, tu vois, la musique populaire, c'est gentil. Elle m'a dit, oui, c'est dommage, vous auriez fait une bonne chanteuse lyrique. Ah, bah oui. J'ai dit, peut-être, mais je ne veux pas faire ça, en fait. Et donc après, j'ai monté tous mes groupes de jazz, de reprises, etc. J'ai commencé comme ça. Et j'ai travaillé aussi avec un chanteur africain qui s'appelait Nick Dombi. Oui. Et c'est lui, pour la première fois que j'ai mis les pieds en Afrique, c'était un jour sacré pour moi. C'était au Burkina Faso, c'était le FESPACO, c'était le festival panafricain. Et j'avais rencontré Ozan Palsi et tout, mais je ne savais pas qui c'était Ozan Palsi en fait. J'avais 19 ans, j'arrive là, sur la terre africaine. Ça a été vraiment un bonheur intégral, quoi. Et depuis, tu as voyagé beaucoup? Oui, voilà, c'était le signe de départ pour le voyage, je pense. Et alors toi, Livia, donc on a dit que tu aimes aussi chanter. Vous avez un point commun qui est aussi votre date de naissance, d'ailleurs l'année de naissance, hein, si j'ai Oui, bien donc compris. nous avons le même âge. Oui. Et alors toi, donc je vois que je suis pas recruteur, hein, mais j'ai sous les yeux ta bio. Tu as travaillé au Pérou, non? Oui. Non, certificat en gestion de PME pour chef d'entreprise, Institut péruvien d'administration des entreprises. Alors, j'ai travaillé, j'étais en VSI, c'est-à-dire je suis partie, après mes études, j'ai vécu et travaillé à Paris. Oui. Enfin, une partie de mes études, puisque j'ai fait une partie de mes études en Martinique, en commerce international, management, gestion, à l'EGC. Et ensuite, je suis partie à Nancy finir mes études. Oui. Et j'ai travaillé à Paris quelques années. Et il y a un moment où j'ai eu besoin de faire une pause. Et je suis partie avec une ONG de développement qui s'appelle Fidesco pour 2 ans et demi au Pérou. Et là, j'ai mené des actions et des missions qu'on mène quand on ne veut pas envoyer de l'argent, mais qu'on envoie quelqu'un. Et que justement, ça m'a paru très intéressant comme approche. Parce que justement, cette personne s'immerge dans la vie de la population. J'ai acquis un niveau de vie comme la population qui était pauvre. C'est-à-dire que j'avais une prime de subsistance, mais ma carte bleue de Livia normale et tout ça était... voilà, et je vivais à leur niveau avec eux et je montais des projets avec eux Combien de de telle temps tu as manière. fait 2 ans et demi. Donc tu parles espagnol, du coup. Je parle espagnol et anglais, oui. De telle manière que quand je suis partie, les projets puissent se continuer parce qu'en fait, je les ai puisés de chez eux et pas de chez moi seule. Donc, ça a été Quel projet co-construit. tu as pu mener? Quand on parle de Ah, coopération, si, bon, c'est un peu loin, ça a 11 ans, mais bon. C'est comme si c'était hier, Oui, oui. tu sais. Mais en fait, quand on parle de coopération internationale comme ça, en fait, moi, là, j'avais plusieurs missions. Mais je vais faire rapide là-dessus. J'avais une première mission qui était d'accompagner. En fait, on m'a envoyé dans une instance éducative de 3000 élèves, D'accord. dans une ville qui a à peu près 50% de la population martiniquaise. Donc 160 000 habitants pour une ville. Une instance éducative franciscaine dans laquelle j'ai été, en accompagnement et soutien de la psychologue sur les programmes de parrainage. 2, on m'a demandé, ben voilà, il y a des ateliers
productif dans l'institution et il manque plein de matériel, donc il faut que tu transformes ça en micro-entreprise. Et puis 3, il s'est trouvé qu'il y a une prof qui est partie d'anglais et on m'a demandé en plus de la remplacer en espagnol. Donc à un moment, j'ai culminé sur 3 métiers parce que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Mais c'était formateur, c'était intéressant. Ah oui, et on voit que toi, tu es vraiment, tu es chef de projet, tu sais mener des projets de A à Z. Et là, en fait, je t'ai demandé de venir parce que tu as une actualité, tu as animé, donc tu es chargé de mission en économie circulaire, bâtiment. Tu es employé dans l'association Entreprise Environnement. Tout à fait. Et tu es intervenu il n'y a pas longtemps sur la formation au réemploi, en fait, auprès des chefs d'entreprise. Tu sais ce que c'est le réemploi, Orlane? Non, pas du tout. Orlane, tu ne sais pas ce que c'est le réemploi? Alors, ça veut dire que c'est employer une deuxième fois, non? C'est quoi le réemploi? Voilà, mais c'est ce qu'elle fait. Donc voilà, tu es chef d'entreprise. Olivia va t'expliquer ce que c'est le Ma réemploi. chère Orlane, si tu es chef d'entreprise, je vais t'expliquer. En fait, quand on est artiste, on est forcément chef d'entreprise, mais pas de façon Oui, classique. oui. En fait. Mais est-ce qu'elle réemploie? Pas forcément. Mais raconte-nous, s'il te plaît. Parce que toi, c'est le plus réemploi, BTP. c'est ce Ouais. qu'on met en œuvre quand on va déposer un matériau ou un équipement qui était sur un ouvrage, sur un bâtiment. Parce que elle, c'est Et BTP, qu'on va bâtiment le construction. déposer, oui, et on va le déposer de manière soigneuse, de manière à pouvoir le réemployer sur le même usage, le même type d'usage dans un autre bâtiment. Ça, c'est ça, le réemploi. Exemple. Je vais déconstruire un bâtiment qui doit être démoli. Donc, avant qu'il soit démoli, il y a une équipe qui va déposer, c'est-à-dire on va déconstruire certaines choses qu'on a estimées réemployables. On va enlever les sanitaires, on va enlever par exemple les portes. Ces portes-là, je les réemploie dans un autre bâtiment Y en tant que porte, c'est du réemploi. Ces portes-là, je les prends et je décide d'en faire des tables parce que, ce sera de la réutilisation. Donc, on est déjà plus sur le même impact environnemental et le même impact C'est économique. pas comme le recyclage, en fait. Et ça, c'est la troisième. Ou qu'elle est trop vite, ou qu'elle est trop vite. Cette Trop pressé. même porte, je la prends, je la broie, Oui. je fais des copeaux anti-enherbement avec et je suis sur du recyclage. Ok. Et c'est vrai que dans l'étymologie, on a tendance à utiliser le même terme, on met tout sous le cycle de recyclage, Oui, non. alors que le réemploi, c'est vraiment quelque chose qui a Mais un impact spécifique. environnemental. Enfin, c'est surtout que l'impact environnemental, il est Ah, c'est supérieur. dommage parce que je voulais lui poser la question. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi c'est utile ce qu'Olivia fait? Pourquoi? Dans Mais le elle va BTP, répondre, pourquoi? elle va répondre. Oui, alors pourquoi? Pourquoi, Orlane? Oh là là, quelle pression. Hein. Attends, Non, attends. enfin, de toute façon, ce que tu me dis, ça me semble être quand même du bon sens, déjà. Oui. Parce que forcément, pour l'exemple des portes, si on les jette, c'est quand même pas... C'est un peu stupide si elles sont réutilisables, Oui. tu vois. Et je pense que c'est une bonne chose que de le faire, quoi. Mais en fait, aujourd'hui, il y a un contexte qui est le contexte, si tu veux, transition énergétique, changement climatique, et le contexte aussi émissions de gaz à effet de serre. Donc, le recyclage, le réemploi notamment, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre. Je la regarde. À plusieurs niveaux. Moins d'émissions de gaz à effet de serre, parce que si tu veux, quand tu produis de nouvelles choses, tu produis donc c'est CO2. Et voilà, donc c'est ça, n'est-ce pas, Madame la professeure? Mais tout à fait. Voilà. Vous pourriez enseigner. Voilà. Encore que ça dépend du matériau en question, je pense. Ça dépend du matériau, tout n'est pas réemployable. Mais comme le disait Barbara, l'idée c'est d'optimiser l'usage au maximum des matériaux et d'éviter ce gaspillage et cette hémorragie de matière qui, à partir du moment où on déconstruit, on considère qu'il faut jeter. Alors qu'en fait, les matériaux sont encore viables et s'ils ne le sont pas, par exemple, si on a une porte coupe-feu et qu'on ne peut plus la mettre en extérieur en coupe-feu, on peut toujours la réutiliser en intérieur. Oui. Mais pourquoi la jeter? C'est un peu ça. Oui. On a un espèce de culte du neuf, alors qu'au fond, quand on regarde bien, et récemment, quelqu'un me faisait la réflexion et me disait, mais imaginez qu'on puisse vous mettre des WC en réemploi dans un appartement. Vous allez dire, non, je veux du neuf. Mais quand vous louez une maison ou un appartement, c'est la même chose. il y a déjà 10-20 personnes qui se sont assises sur ces WC minimum. Et vous ne dites pas de les enlever. Je veux pas. Donc, en fait, c'est vraiment des prismes, c'est des visions qu'on a qui sont limitantes et qui nous empêchent en fait de faire des économies. Voilà, d'autant qu'on est quand même dans un contexte insulaire, tu vois ce que je te dis. Donc on est effectivement, et on a des problèmes peut-être comment tu appelles ça, d'exutoire, exutoire, donc de faire partir. Donne-moi le synonyme. Je cherche un synonyme. L'exutoire, si tu veux, l'exutoire, c'est des débouchés. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut faire partir, donc ça coûte cher, etc., etc. Il faut faire partir, mais il faut faire venir aussi. Et 80% des matériaux employés en Martinique sont importés. Donc une fois qu'on voit ça, on sait très bien qu'aujourd'hui, qu'on ne peut pas s'amuser à puiser aussi sur les ressources naturelles constamment. Pour en produire de nouveau et en payer en plus pour se débarrasser de ce qu'on a. Donc en fait, à un moment,
il faut du bon sens. Et juste, tu as vu, hein, ce sont des notions dont on n'est pas consciente, mais qui sont utiles, enfin, il faut être sensibilisé à ça. Est-ce que les gens du BTP, les chefs d'entreprise, sont sensibilisés? Donc, pendant ton stage, en fait, ta formation, comment ils ont reçu ces informations précisément que tu leur as... On a organisé les rendez-vous du réemploi, c'est une forme de séminaire, pour la première fois en Martinique, où on a mis toute la chaîne de valeur du bâtiment, allant des donneurs d'ordre jusqu'aux entreprises du bâtiment, les architectes, bureaux d'études, associations, acheteurs, distributeurs de matériaux neufs, en fait toute la chaîne de valeur était présente. Et en fait l'objectif était de les aider à monter en compétence sur ces sujets-là, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées. Sur Mais le ils réemploi. comprennent. Ah bah, il y a ceux qui avaient déjà compris, Oui. Donc il y a des visionnaires sur le territoire qui avaient déjà capté en fait l'intérêt, mais qui n'avaient pas l'info ni on va faire comment, parce que réemployer c'est La bien, modalité, mais les réemployer modalités, comment, c'est oui. très technique en fait comme Bien acte, sûr. le réemploi, c'est pas juste on prend, voilà. Il y a une manière de déposer, il y a une manière de faire, il y a un process, il y a une méthodologie, il y a des acteurs à créer sur le territoire Oui. pour que ça se fasse, donc c'est pas quelque chose qui De s'improvise facile, comme ça. quoi. Ouais, j'imagine. Il y a toute une chaîne. C'est là qu'on commence à Il y a parler toute une chaîne, oui. donc pas seulement de chaîne de valeur, mais de filière aussi. Parce que tu déposes, tu as filière. appris à déposer, je ne sais pas, la porte dont on parle. Où est-ce qu'elle va? Est-ce qu'il y a un endroit où elle est récupérée? Et une fois qu'elle est récupérée, comment tu l'as précisément, l'entreprise B va la prendre pour pouvoir la réutiliser? Est-ce qu'on peut la réutiliser aussi Oui, il y a une question de normes qui va aussi. Il y a la question de normes, exactement. Qui va décider si elle est réutilisable Oui. et combien de temps on va la garder avant qu'elle soit Oui. réutilisable? Est-ce qu'elle est aux normes? Est-ce que les normes de sécurité sont... Il y a tout ça à prendre Oui. en compte. Ok. Donc oui, ils sont sensibles à cet aspect. Il y en a d'autres qui l'ont découvert et qui sont devenus sensibles. Je crois que quand on a une approche systémique, ça demande essentiellement qu'on puisse monter tous en compétences pour être capable d'innover ensemble et ensuite de s'adapter l'un à l'autre pour co-construire. Et c'est un peu ça qu'on a essayé d'impulser. Voilà, donc je saisis au vol, tu sais, ce monter en compétences, changement, etc., pour passer la parole. Voilà. C'est compliqué, là, moi, là. Ah, la qui transition, là. Qui m'en y a qui fait transition, Elle est la géniale. transition, Quel là. brio. Parce que Orlane chante, et Orlane, toi, tu as changé de domaine un petit peu ces temps-ci. Tu avais déjà joué dans un film? Tu as joué Non. dans Wish? Oui, ah oui, c'est Oui, mais tu avais déjà joué dans un film avant? Non, j'ai fait du théâtre. Ah oui. Oui, avec Hervé Deluge, Ah oui, j'avais oui. fait du Molière. Il m'avait demandé, alors C'était quoi? j'ai accepté, c'était le Tartuffe, je crois. D'accord. Ouais. Et donc là, tu as joué dans Wish, en fait. Elle a l'affiche de Wish, qui est une série qui passe sur Canal. Raconte-nous Wish, s'il te plaît. Alors, c'est la première série antillaise. Oui. Et sa particularité, c'est qu'elle parle vraiment de la musique aux Antilles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes, plus d'une centaine d'artistes antillais qui interviennent dans cette série, qui jouent leur propre rôle, comme moi. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que vraiment, il y en a pléthore, plein. tu vois. Ouais. Et sur fond de problèmes familiaux, etc., comme dans toutes les séries que tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est de se voir. C'est que vraiment, on se voit dans cette série et c'est amusant, quoi. Enfin, nous, ça nous a beaucoup plu d'y jouer. Et puis, donc, c'est Julien Dalle, en fait, un Guadeloupéen qui a fait cette série. Donc, ça parle de l'industrie musicale. Donc, Wish, c'est West Indies Studio. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est drôle. Moi, j'ai vu quelques extraits, ou même 2 épisodes. Et toi, tu joues dans ton propre rôle et tu es en scène avec qui? Avec qui tu donnes la réplique sur les scènes que tu joues? Tu donnes la réplique à qui? Alors, sur cette scène-là, je donne la réplique à Laurence Joseph, je crois que c'est ça qui s'appelle. Madame Firmin aussi, qui était là ce jour-là. Ouais, voilà, il y avait Harry Diboula à côté de moi. Harry Diboulin, voilà. Harry Diboulin. Voilà, enfin non, tu sais, vraiment, c'est formidable. Hein. Ouais. Et puis tu sais, hors scène, en dehors des scènes, parce que tu sais, on attend beaucoup dans le cinéma. Hein. Ouais. Là, il y a un... Oui. Voilà, on filme un peu, puis tu attends un temps infini. Oui, parce que les autres fassent. d'habitude, c'est le public qui t'attend. Oui, c'est ça. Orlane, Et là, tu pour le attends. coup, Là, tu mais là, attends. ça valait la peine parce que je voyais tous mes collègues que je n'avais pas l'habitude de voir. Tu sais, on s'est beaucoup vus, on a beaucoup discuté. Ça crée un sas. C'était très agréable. Moi, j'ai l'impression, en fait, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un élan, tu sais, sur la production audiovisuelle, sur les Antilles, Martinique, Guadeloupe. Là, il y a un gros projet qui va se monter aussi l'année prochaine, Bandit. Ah oui, il y a Oui, ça. oui. Et puis là, je suis en train de faire la bande originale d'un film que la MILNOR, la mission locale du Nord, a fait, un long métrage sur la réinsertion des jeunes, parce que c'est leur mission, c'est leur cœur de Et ils métier. se sont positionnés aussi sur Voilà, ce c'est ça, thème-là. exactement. Et là, ce long métrage, il va sortir l'année prochaine. Et on m'a demandé de faire les musiques. Et tu vois, c'est bien parce que toi, tu fais beaucoup de scènes. Aujourd'hui, un artiste martiniquais qui évolue, comment tu gagnes ta vie? Eh ben, écoute, c'est drôle que tu me poses cette question parce qu'en fait, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier, ça fait 33 ans que je fais ce métier. Et non pas que je doute de ce métier parce que j'ai toujours la même passion, mais je me dis qu'avec ce que je sais faire, eh ben, je peux faire beaucoup de choses en fait. Alors de fait, j'ai 3 métiers.
C'est-à-dire, je chante sur scène, je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis professeur de chant depuis 8 ans. Et aussi, je chante dans les veillées. Tu vois. Ouais. Au moment de la fermeture du cercueil, je chante 3 à 4 fois par semaine. Et je suis auprès des familles. Et je trouve que je suis vraiment à ma place à cet endroit-là. Je trouve que... C'est le soin, tu es dans le soin, tu es dans le rapport quelque part. Au début, je n'ai pas identifié ça comme ça. Quand j'ai vu l'annonce, je disais, ah, ça c'est pour moi. Quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. J'ai senti que c'était pour moi. Et je suis allée voir. Et en fait, et c'est vrai que c'est une vraie mission, ça, en fait. C'est d'y être, de ne pas se laisser, si tu veux, déborder par l'émotion, par le chagrin ambiant, mais d'arriver là, au contraire, comme une force. Comme une force douce, en fait. Et le chant apporte cette chose-là, en fait. Et surtout que c'est au moment de la fermeture du cercueil, quand on met les vis et tout, on ne voit plus l'être aimé, en fait. Et je suis là à ce moment-là. Pour faire la transition. Ouais, et c'est vraiment formidable. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Tu as découvert quelque chose. J'ai découvert une dimension supplémentaire, on va dire. Et donc, il y a donc, comme on parlait effectivement de ce film dont tu as fait la BO, donc il y a aussi cette opportunité finalement d'intervenir spécifiquement sur des films. Bien sûr. Et puis on espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à se tourner ici. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais je crois que le cinéma, il a de beaux jours devant lui aux Antilles. Hein. Mais en tant que chanteuse, on peut faire... C'est comme toi, la revalorisation des matériaux, etc. Je trouve ça formidable. Tu vois, quand on a un talent, quand on a une matière... Je pense qu'on peut faire énormément de choses avec. Il faut se réemployer. Ben voilà, il faut arrêter de se limiter, en fait. Et tu vois, à l'époque, ce que je voulais faire aussi, c'était chanter pour les femmes enceintes, parce que j'étais persuadée que l'enfant entendait le chant. Oui, mais c'est tu vois. Mais il entend le chant. Il y a une forme... Oui, mais j'étais très jeune. Hein, et je voulais faire ça, en fait. Après, bon, il fallait partir, c'était compliqué. Mais c'est une chose que je veux reprendre, en fait. Je pense que les enfants... Évidemment, c'est l'avenir de nos sociétés. Et je pense que de leur donner de la douceur dès leur premier âge, ça en fait des êtres humains beaucoup plus sensibles. Oui. Je vous propose qu'on fasse un petit Notamment à l'environnement. Tout à fait. On fait un petit stop focus. Il faudra qu'on se voit. Voilà, il faudra qu'on se voit. Le jingle n'est jamais assez long, donc l'hiver, il faudra qu'on se voit. Oui, il faudra qu'on se voit. Et on se voit après. Mais non, parce qu'on a les mêmes, tu aimes le jardinage, les animaux, on a les mêmes passions. Oui, non, mais je suis sûre. Mais ça sert aussi à ça, le plateau de forme. Je voulais vous parler d'un focus. Vous savez, bon, c'est la fin de l'année, donc il y a des classements qui sont faits. Donc moi, je n'ai pas pris Forbes. Je suis allée fureter un petit peu sur le net et je suis tombée sur le top 100 de la BBC, qui est un top 100 monde, mais moi, je me suis intéressée. Donc, il y a des sous-catégories. Là, c'est les catégories, le top 100 des femmes africaines. Qui sont les africaines qui figurent sur la liste des 100 de la BBC? Et là aussi, il y a plusieurs thématiques. Mais comme j'ai Orlan et comme il y a Livia, je me suis dit que j'allais m'intéresser, en fait, aux femmes, à quelques femmes. Je vais vous parler de femmes que je ne connaissais absolument pas, qui s'intéressent à l'environnement, qui sont dans la défense de l'environnement. On va commencer par l'écoféministe nigériane Adenike Titilope Oladosu. Il faut que tu te mettes au nigérian. Oui, voilà. Adenike, non, c'est pas compliqué. Il faut juste, voilà. Adenike Titilope Oladosu, voilà, ça va mieux. Qui est nigériane, ou là-dessous, je ne sais pas, donc qui est fondatrice de I Lead Climate Action. Donc, elle est investie donc, dans la lutte contre le changement climatique. Et en fait, donc, son travail... notamment au niveau de la jonction du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun, c'est sensibiliser les populations locales, notamment à cette question de la gestion de la ressource en eau. Voilà, parce que c'est un vrai enjeu. Et cet enjeu est posé aujourd'hui, il le sera de plus en plus, comment on gère la ressource en eau. Donc on retient ce nom-là, vraiment, c'est en passant, hein, j'attends pas, on ne va pas retenir forcément, mais retenons le prénom, Adenike. L'idée, c'est qu'en Afrique, sur le continent, les femmes s'investissent sur une cause qui est actuelle, qui est encore plus, qui sera de plus en plus prégnante. Et Livia est là pour nous en parler, effectivement. Il y a un autre nom que j'ai retenu, c'est celui de Maïder Haïlé Sélassié. Là, on le dit plus facilement, Haïlé Sélassié, voilà, qui est photographe, qui est éthiopienne et qui travaille dans un paysage de rivières asséchées, de cultures décimées. Elle documente, mais là encore on est sur l'eau, la façon dont la grave sécheresse a poussé les familles de son pays. Écoutez ce qu'elle fait comme lien. Donc, la sécheresse a poussé les familles de son pays à donner les jeunes filles en mariage. Ok, donc on ne va pas voir ces photos, mais peut-être qu'on pourra aller les chercher. Retenez ce nom, Maïder Haïlé Sélassié, donc éthiopienne. Donc je voulais juste, en lisant ces 100 portraits, je me suis arrêtée sur celui-ci. Il y en a une autre, la Turquie, c'est un pays que je connais peu. Je ne sais pas, tu es déjà allée en Turquie? Non, jamais. Voilà. Donc on parle beaucoup d'Erdogan, mais il y a aussi des femmes qui sont actives. Donc Nejla Izik, elle est chef de village et défenseur de la forêt.
Elle intervient notamment dans l'ouest de la Turquie et elle mène depuis 5 ans déjà une lutte contre la déforestation, donc Nejla, en Turquie. Là encore, sur le territoire, le continent européen, bon, voilà, des femmes qui sont là sur des aspects très forts, la déforestation, la sécheresse. Ce sont des thèmes aujourd'hui, en 2024, on en parle, mais on va en parler de plus en plus, n'est-ce pas, Livia? Vraiment, c'est des thèmes. Et puis enfin, pour finir, parce que c'est dans l'actualité, c'est une Palestinienne, Enas Al-Ghoul, donc territoire palestinien. Elle est ingénieure agronome et donc là encore, contre le manque d'eau, elle a utilisé des matériaux recyclés, ça va te faire plaisir Livia, tels que le bois, le verre et les bâches pour créer un dispositif de dessalement solaire capable de transformer l'eau de mer en eau potable. Voilà, donc Enas Al-Ghoul, territoire palestinien, ingénieur agronome. Donc là, elle a recyclé des choses, elle n'a pas réemployé, elle a recyclé parce que compte tenu des raids israéliens, eh bien, il y avait un problème d'approvisionnement en eau. Voilà, donc ces noms... Adenike, la Nigériane, Maheder, l'Éthiopienne, Nejla, la Turque, et Enas, qui est palestinienne. Un mot, peut-être, juste sur ces femmes, Bravo les filles. ce qu'on en dit rapidement. Oui, c'est admirable de voir comment elles ont pu faire preuve de résilience et d'innovation, parce que c'est important d'être innovant, et pour innover, il faut d'abord observer, poser un diagnostic et regarder les ressources dont on dispose et pouvoir les employer au mieux. Et parfois, en fait, on a parfois l'impression que ça va nous tomber de je ne sais où. C'est de nous. Alors qu'en fait, souvent, on a déjà les ressources autour de nous. Hein, Orlane le disait tout à l'heure. Et en fait, il faut pouvoir avoir ce génie d'employer ce qu'on a. Et de prendre aussi la mesure de l'impact social. Puisqu'on voit avec cette photographe l'impact social que peut avoir justement le mauvais usage des ressources, un impact social qui... Il y a des conséquences. C'est ces femmes qui sont en gros vendues en mariage. Bien sûr. Parce qu'il y a un problème d'assèchement d'eau. On voit bien d'où ça vient. Donc, chacun de nous devons vraiment être responsables, quelle que soit notre situation. Il n'y a pas que les hommes politiques. Bien sûr. Quel que soit ce que nous faisons, nous devons être responsables des actes que nous posons et des conséquences qu'elles ont. Et puis, moi, j'aime bien, je relis ça à ton planisphère, là, sur ta bio. Si tu veux, on n'est pas seul au monde. Et puis, voilà, on est reliés les uns aux autres et on n'est pas seul au monde. Et puis, le combat des unes et aussi le combat des autres. Et alors, je voulais faire un petit coucou, un petit clin d'œil à Orlane qui est avec nous. Grâce à Jean-Marc, un ami, il m'a fait découvrir une jeune femme que je ne connaissais pas, qui s'appelle Naïka. Je vous propose d'écouter un court extrait de son duo, donc guitare-voix. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. On écoute. When they tell me that I don't look like I'm Haitian, I sit and get my renu. I finally found my peace and I'm done getting sentimental. To this, to that, not enough this, prove that, Lord knows. You get used to switching chords or tell me where you from. Where you really, really from. Citoyenne du monde, child of the world. Dans ce grand mélange, where do I belong? Got my roots from Haiti to Madagascar. TCK raised in Africa. French vanille avec la voix de miel. Find me mixing my ugali with poisson gossel. I tell them I got layers, you got layers, we got layers. Ben, je ne sais pas pour vous, mais le truc, mais la chair de poule, quoi. Ah, c'est marrant parce que elle mélange toutes les langues dans lesquelles elle vogue, en fait. C'est vraiment, me fait penser à une sirène, quoi. Oui, ça me rappelle un peu. C'était quoi, Asha, c'est une femme qui chantait aussi, mais tu vois, les paroles, quoi. I got layers, we got layers, we got layers, maybe flavors. En fait, elle a voyagé. Voilà, on la met dans des cases. Elle est haïtienne. Et on lui demande d'où tu viens, mais d'où tu viens réellement? Parce qu'il n'y a pas qu'à quoi qu'elle est haïtienne. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est compliqué. C'est un peu normal, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, l'être humain, il regarde à partir de ce qu'il voit. Et le plus souvent, il y a des fois, il voit juste et il y a des fois, il se plante. Donc, non, voilà. Puis c'est aussi cette volonté à chaque fois de mettre les gens dans des catégories, tu sais, en fait... Elle parle de claustrophobie. Je pense que c'est ça, c'est de nous enfermer à chaque fois dans des cases identitaires. Moi, c'est souvent, enfin, tu sais, moi, je suis réunionnaise, j'habite ici depuis 28 ans. Et en fait, je ne me considère pas plus comme réunionnaise que martiniquaise ou autre chose. Je crois quand on est né sur la planète, dans cet univers, on a un bout de chemin à faire, autant le faire ensemble, le mieux possible, avec le plus d'ouverture. Oui. Et d'engagement possible. Je vois toutes ces femmes dont tu nous parlais tout à l'heure, elles ont surtout une lumière intérieure qu'elles essaient de faire rayonner à l'extérieur. N'oublie pas qu'on est quand même dans un monde d'hommes, beaucoup dirigé, beaucoup par les hommes, façonné par les hommes. Et nous, les femmes, on a cette chose-là à apporter qui est unique.
Et c'est Florence Foresti qui disait, nous, on fabrique des gens, quoi. Tu vois. C'est quand même... En nous, il y a cette chose-là qui est absolument extraordinaire. Et je trouve que c'est beaucoup de courage. Mais honnêtement, pour revenir à mon propos, je crois qu'elle a raison. Il faut arrêter de nous mettre dans des petites cases. Toi, tu es ci, toi, ça. Et c'est vrai que quand je venais d'arriver ici en Martinique, ce qui m'avait marqué, c'est que pour chaque carnation, tu sais, il y a un nom en fait. Tu vois, on m'appelait Chabine, je ne savais pas ce que c'était, tu sais. Je disais à Eric Virgal, je lui disais, mais c'est quoi Chabine? Il me dit, oui, mais c'est ta couleur de peau. Avec tes cheveux. Les cheveux comme ça, les machins comme ça. Capresse, Alors celle qui avait les taches de rousseur, tu te coden, t'avais tout, j'ai dit, punaise. Mais vous vous y retrouvez dans tous ces trucs-là. Non, mais à la limite, nommer la différence, pourquoi pas, mais que ça soit le support d'une exclusion, tu sais, d'ostracisme, de racisme, c'est ça qui est majeur. Non, mais tu parce sais, que la différence, c'est cool, quoi, tu vois, on n'est pas tous pareils, on pense pas pareil. Non, mais à partir du moment Oui. où tu fais une différence, forcément, ça amène à une séparation. Surtout que c'est le hasard, obligatoire. qu'on soit né ici et qu'on soit... Voilà, c'est un hasard. On aurait pu être afghane, on aurait pu être syrienne, on aurait pu être Sûr. né n'importe où, en fait. C'est pour ça qu'il faut apprécier la chance qu'on a. Quoi. Pardon? Il faut apprécier la chance qu'on Il a. faut apprécier la chance qu'on a, tout à fait. Ouais. Voilà. Jingle, mot de femme. Mot de femme, nous sommes avec Orlane et Livia, Flavien, on parle de musique, on a parlé de Wish, on a parlé de BTP, de réemploi. Et Livia nous a fait la différence entre réemploi, recyclage et puis réutilisation. Et on parlait de la façon dont les gens étaient, puisqu'on parle du BTP, et on a parlé des enjeux. Avant de te redonner la parole, je voudrais poser la question suivante à Orlane. Orlane, tu es là depuis 96 en Martinique. Ouais. L'année prochaine, tu vas fêter les 30 ans. Oui, c'est ça. Les 30 ans. Ça fait un peu plus de 30 Voilà. ans de carrière. Oui, de carrière. Ouais. Mhm. Et alors, tu vas faire un grand pétain. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas encore. Je pense aller voir vraiment tous les publics auprès desquels je chante, tu vois, ça va de la Réunion jusqu'aux États-Unis et au Canada avec les Haïtiens. Et je pense vraiment faire un moment de partage, un moment de souvenir, tu vois, mais vraiment leur rendre hommage à eux, en fait. Parce qu'il y a ma carrière et puis il y a tous les gens qui ont permis que je fasse cette carrière aussi. Qui quelque c'est part. qui? Ah bah, c'est tous les publics que j'ai pu rencontrer, tous les gens qui m'ont permis aussi de faire ce métier-là. Tu sais, quand je suis arrivée ici en Martinique, les gens qui étaient en France aussi, mon agent aux États-Unis, les gens que je connais, à droite à gauche, à La Réunion, bien sûr, les gens qui m'appellent pour travailler, qui m'ont vraiment porté, tu vois, et vraiment le public, quoi. En premier, le number one, quoi, c'est vraiment le public, c'est celui qui te dit, bon voilà, ben voilà, ta chanson nous plaît pas, tu sais. C'est celui qui construit l'humilité au fil du temps de ce métier, parce que évidemment, c'est quand même le public qui décide. C'est pas lui qui décide si tu continues à faire ce métier, mais il décide si vraiment, voilà, tu as du succès ou pas. Donc voilà, ce sera ça le sens de cette célébration, si tu veux, ce sera vraiment d'aller à la rencontre de tous ces publics-là. Voilà, qui m'ont vraiment aidée. Et ces jours aussi, tu composes, parce qu'on a parlé de Je veux vivre, on se rappelle Chocolat. Nanana, chocolat, j'ai envie de... nanana. Ah, tu chantes ça bien. Ah oui, c'est Oh là bon, là. Chocolat. Tu Ah, mais connais tu Chocolat? chantes bien, en plus. Nanana, chocolat. On va faire un groupe, les filles. Et toi? Donc, Tu chantes. le chant que j'aime de toi, c'est... je ne sais pas si c'est le titre, mais c'est comme ça, moi, ou un truc comme ça. Tu peux C'est chanter? comme ça. Non, je C'est sais quoi? pas nécessairement les Oh paroles, non, attends, mais, vous mettez que vous chantez. Vous chantez ou oui, pas non, mais chanteuse? Est-ce pour j'étais ça, chante- moi-même? C'est là. chanteuse en C'est chœur. quoi? Voilà. Est-ce pour ça, moi-même? La première fois que j'ai entendu ce chant, j'ai vraiment eu la chair de poule. J'ai trouvé qu'il était d'une C'est quoi? On beauté, continue, j'ai oublié. de romantisme J'ai oublié, extraordinaire. c'est quoi? C'est vrai, c'est l'idée. Voilà. Si vous cabez moi, en que des palais, si vous gardez moi, en que tournado, pour nous pas ouais nous onzier, vous savez qu'il a ligne, Ah, c'est très romantique. Banana, Ouais, c'est chocolat, wanna be- Le chocolat, c'est plus sexuel. Hein, Ouais, mais c'est joli et c'est un tube aussi. Oui, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ta préférée, c'est quoi? La mienne, Oui. ma préférée, c'est Quelqu'un comme toi. Ouais. Ah, Je oui. n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Toi, c'est vraiment des chansons d'amour, quoi, exclusivement. Bah, si tu veux, souvent, on m'a dit ça, souvent, on arrête de me le dire maintenant, mais on m'a dit, ouais, vous chantez l'amour. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à part l'amour? On va chanter la haine, Tu vas chanter la guerre en Syrie, Bachar al-Assad, Oui, tu oui. vas chanter les enfants malmenés Oui, dans oui, le monde. oui, oui, non, oui, je veux non. dire, je crois que ça, il y a
assez de ça. Et je pense que justement, l'amour, c'est ce qui, c'est banal de le dire, mais c'est ce qui sauvera le monde. Oui. Et tu sais, tous, on a envie d'être aimés. Bien sûr. Tous, on a envie d'aimer. Oui. Qu'on le dise, qu'on se l'avoue Oui. ou pas. On a envie d'être heureux, on a envie de mettre les gens qu'on aime à l'abri. Oui. Et c'est l'amour qui compte. Donc, chanter l'amour, c'est bien. Et puis moi, je chante pour ceux qui n'osent pas dire à l'autre, tu vois, Oui. son sentiment. Des fois, on te dit de venir pour les Saint-Valentin, justement. Ah, mais plein de fois. C'est Et vrai puis je chante dans des mariages. Oui, mais les mariages, Parce que les gens me disent, les mariages, je sais. Moi, les mariages, on s'est rencontrés. Les mariages, Oui, je sais. je Les mariages, crois. je sais. Non, mais les demandes en mariage ou les Saint-Valentin. Venez, demandez. Oui, voilà. bien Ouais, c'est sûr. ça. Ouais, même pour un divorce, j'ai chanté pareil. C'est vrai? Ils s'entendaient tellement bien, les deux, qu'ils m'ont invité pour fêter ça, quoi, en fait. Ah, bah, très bien, ça, c'est Ouais, bien. pour chanter les baptêmes, les anniversaires de mariage, tout, les communions, tout. Et ben, donc, on va les veiller. Alors, Livia, on revient à notre réemploi avec la notion de REP, responsabilité élargie du producteur. On va faire un petit cours vite fait parce que bon, on parle de transition énergétique, mais il y a un cadre, tu Tu vois. es venue parler boulot, là. Oui, non, mais elle est venue parler boulot, mais elle veut pas faire les chœurs. Bon, voilà, donc on parle de réemploi. J'ai pas donc. les paroles. Il y a un cadre qui est le cadre de la loi AGEC. Oui, Voilà, parce Barbara. qu'en France, on aime bien ça quand même. Il y a un cadre, si tu fais pas, si tu n'as pas le cadre. Donc, et là, il y a une obligation, là. L'histoire de réemploi pour les entreprises du BTP, c'est une obligation. Oui, c'est-à-dire il y a un cadre réglementaire qui est de plus en plus incitatif pour que les acteurs du bâtiment puissent aller vers de plus en plus de sobriété. Ce cadre-là a mis en place, alors, pas seulement des obligations, mais aussi des moyens, puisque les filières REP, c'est des filières qui dépendent de la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire que quand on achète quelque chose, on a une éco-participation qui est à côté de 0, quelque chose. Ben, cette partie-là, elle est reversée à un organisme qui, lui, va assurer la fin de vie de ce déchet. Et ça fonctionne ici? Est-ce qu'on est le parce que bâtiment, alors la REP a commencé, enfin la REP Valobat, Valobat. qui est en Martinique et qui a exercice en Martinique, puisque en Guadeloupe, c'est pas la même, en France, c'est pas là. A commencé en mai seulement 2024, On est en là retard. où les autres REP ont commencé en 2023. Donc on a un retard. Maintenant, ils ont déjà mis des exutoires au moins pour 8 ressources. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on a dit qu'il y avait plusieurs choses. Tu vois, il y a la porte, il y a l'acier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Qu'est-ce qu'on récupère pour Les réemployer? toilettes. Alors, petit à petit. Les toilettes alors- aussi, on a compris qu'il fallait réutiliser les toilettes. Ah non, ça c'est ce qui est Tu réemployable. coquine, hein? Toute bah, la les céramique, quoi, les lavabos. Mais la céramique est importante parce qu'elle pèse lourd Alors, et pour la produire, ça demande c'est énormément cher, de chaleur. oui. Donc on est sur La quelque chose. céramique, oui. Alors, il ne faut pas confondre les exutoires REP et tout ce qui est possible en matière de réemploi. Ce n'est pas la même chose. La REP, c'est que l'État s'acquitte de faire sa part en donnant un cadre, en mettant en place des exutoires comme aujourd'hui avec Métal-Dôme, Bâtiment Recyclage et comment il s'appelle le dernier et Martinique Recyclage, Métal-Dôme et Bâtiment Recyclage. Ils vont prendre un certain nombre de ressources et elles sont triées gratuitement. Voilà, donc ça veut dire que l'argent qu'on a mis sur les 0, et quelques euros qu'on a achetés, en fait, on vous montre que ça sert, puisque quand vous venez avec votre déchet trié, il est récupéré gratuitement au lieu d'avoir à payer pour le déposer. D'accord. Et à côté de ça, il y a aussi la possibilité de faire des maillages sur le territoire pour que ce soit réemployé à l'échelle du territoire et qu'il y ait des synergies qui se fassent entre, par exemple, je sais pas, un bailleur social et des acteurs qui vont le déposer, le reconditionner, le remettre en emploi, des partenariats aussi avec des distributeurs de matériaux qui peuvent remettre aussi en supermarché, en magasin, Oui. des matériaux reconditionnés. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'effectif. Parce que ma chère Barbara, Oui. c'est là que se crée l'emploi. Je veux dire, il ne Voilà. faut pas seulement, Réemploi. se débarrasser. Moi, j'ai aucune vision de se débarrasser de matériaux. Il faut au contraire qu'on comprenne qu'on en a besoin pour créer de l'emploi, de l'activité, de la valeur, de la richesse. Mais Voilà. j'aime bien quand tu dis, Livia, au contraire, il faut qu'on comprenne. Mais oui, Mais ça veut aujourd'hui, dire j'en qu'il suis faut à qu'on dire comprenne. Donc, ça. la loi, c'était AGEC, c'était février 2020. Les autres ont commencé en 2023. Nous, on a commencé en 2024. Moi, par exemple, je connais un petit peu la Guadeloupe, par exemple, où tu parles de... Il faut créer la filière, mais la filière vertueuse, c'est OK. J'ai mon matériau, je vais réemployer. Il faut que des gens acceptent de réemployer. Par exemple, en Guadeloupe, je sais qu'il y a une expérience qui est menée avec SICOA, qui est une filiale d'Action Logement, qui est un bailleur social. Les bailleurs sociaux, ils construisent un donneur d'ordre. Il faut que les gens soient sensibilisés. Est-ce qu'ici, on a l'équivalent? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, oui, je veux réemployer, mais je vais récupérer ça là et ça là, avec Valobat ou... Écoutez, quand on a... Elle me vous voit, là, c'est mauvais signe. Oui, c'est vrai que du coup, j'ai... Elle a l'habitude de faire des conférences. Ma chère Barbara. Non, je t'en prie. Oui, c'est vrai que c'est un peu ça qui est revenu d'un coup. Et la question était...
La question, prendre de gorgettes. Mais disons que quand on organise un événement, comme on a fait les rendez-vous du réemploi, Oui. que vous avez 99 personnes qui viennent, ça veut dire qu'on est au début, on est au initie les début. choses. Oui. On est au stade où on explique aux donneurs d'ordre que c'est à eux d'impulser quelque chose, qu'il y a beaucoup d'aides qui peuvent être apportées sur des chantiers exemplaires. Nous, on va apporter aussi l'association Entreprises Environnement. Nous organisons en février prochain encore une formation au cours de laquelle ceux qui veulent vraiment mettre la main dans le cambouis et voir comment les techniques de réemploi, de dépose, etc. vont pouvoir se former pendant 5 jours. On va faire un certain nombre de sensibilisations au cours de l'année. Bon, si vous regardez sur les réseaux sociaux, je pense que vous aurez un suivi sur ce qu'on va proposer avec des animations pour que tous ceux qui veulent continuer à cheminer vers ça. Mais est-ce que tu as l'impression que ça prend? Alors oui, parce qu'en fait, évidemment, quand j'ai commencé l'économie circulaire il y a 5 ans, je me rappelle que j'avais appelé un acteur qui m'avait demandé ce que j'avais fumé. Là, aujourd'hui, plus personne ne me demande ça. Ça veut dire D'accord, qu'aujourd'hui, c'est il y a déjà quelque ça. chose qui se passe sur le territoire. On peut être un peu rétif, on peut essayer de sortir un peu les griffes et voir si ça peut venir le plus tard possible, parce qu'en fait, on est tellement pris par un système linéaire. J'explique ce que c'est qu'un système linéaire. C'est j'importe, j'achète, j'importe, je consomme, je jette. Mais c'est tellement facile, en fait, parce qu'en fait, il y a un habitus qui est là. Et maintenant, il faut se dire, mais non, tu ne vas plus faire ça, tu vas simplement remettre en marché et ça reboucle. Et en fait, le simple fait d'avoir à agiliser un nouveau changement, le cerveau humain ayant quelques difficultés avec le changement, il faut accompagner. Et comme je disais à Barbara récemment, cet accompagnement, il se fait. On parle de transition énergétique. Pourquoi tout le monde parle de transition énergétique et ne parle pas de transition écologique, d'après toi? Ah, parce qu'on n'a pas expliqué ce que c'était, je pense déjà. Hein. Parce que moi-même, je ne sais pas faire la différence, hein, honnêtement. La transition écologique inclut la transition énergétique, D'accord. mais inclut aussi la valorisation matière. Et là, aujourd'hui, quand je parle de réemploi, je parle de valorisation matière. Et pourquoi tout le monde parle de valorisation énergétique? C'est parce qu'il y a des gros sous, il y a des subventions. On a dit aux gens, faites du relamping, mettez de l'énergie solaire. Vous avez un chauffe-eau solaire à 1 euro, on a mis des sous là. Oui. Mais en fait, on n'en a pas mis de l'autre côté. Et comme on n'a pas mis sur l'autre versant, la plupart des gens, on leur a dit, on te donne 1 euro pour un chauffeur, banco. On te donne, fais du relamping, banco. Et en fait, tout le reste, ils ne le font pas. Hein. Relamping. Le relamping, c'est quand on enlève ces lumières normales et qu'on met des LED à la place. Il y a des aides pour ça. Oui, on vous finance tout ça. oui. Mais pour la valorisation matière, il n'y a pas suffisamment d'aides. Ouais. Il Et faut du coup, les gens n'y vont pas. Il y a un mot, j'utilise un grand mot, il faut qu'on change de paradigme. Oui, c'est ça, le mindset. Voilà, Change il the faut, mindset. voilà, il faut changer de mindset. Voilà. Yes. Qu'est-ce que ça t'inspire, Orlane? C'était des sujets qui te... Non, moi, qui ce que t'avaient un ça peu m'inspire, préoccupé? c'est que je crois qu'il faut avoir une véritable vision pour faire ça, pour endosser cette mission. Parce que, effectivement, c'est difficile de bouger les lignes. Ouais. Tu vois, surtout dans nos îles, on a des grosses habitudes de consommation, en fait. Tu vois, et je crois qu'on ne se pose pas du tout la question de ce que devient ce qu'on jette, Ouais, en fait. Parce que l'île n'est pas débordée par les déchets. Apparemment, ça se passe bien. Oui, mais enfin, à vue de nez, on ne se le dit pas, tu vois. Ouais. Donc, en fait, on met dans la poubelle et après, on ne se pose plus la question. Alors, ce dont tu parles, toi, le BTP, réemploi, BTP. c'est encore un truc... Enfin, franchement, moi, je le découvre. Je vais te donner un chiffre. Oui, Est-ce oui. que tu Vas-y, le vas-y, découvres? Voilà, et je termine, en fait, Oui. c'est que, en fait, je trouve qu'il y a quand même une vraie vision. Et donc, ça, il faut coupler ça à un vrai courage. Parce que, pour ça, je te demandais si ça prend. Parce que je crois qu'il faut beaucoup de... Il faut être très motivé pour y aller. Et c'est de la pédagogie, c'est prendre son bâton de pèlerin. C'est ce qu'elle fait. Et puis, de parler de quelque chose de nouveau, en fait. Oui, un chiffre, tu voulais donner. Un chiffre, en Martinique, on estime que 388 000 tonnes environ par an de déchets. Ah, voilà. Bon, Tout compris. non, tout compris. Oui. Le bâtiment représente 265 000 estimés. Donc ça veut dire qu'on est autour de 70% de la totalité des déchets. Comme en France, d'ailleurs. Aujourd'hui, on collecte à peu près 65 000 tonnes, c'est-à-dire qu'on 65 identifie 000. et on collecte. Ça veut dire que tout le reste, les 200 et quelques, il y a une partie qui doit partir sur du réemploi un petit peu officieux, hein. Mais l'ADL estime qu'il y a à peu près 100 000 tonnes qui sont tout ce qu'on voit, les déchets sauvages, les dépôts sauvages, la ravine, en abord de propriété. Et c'est ça que le réemploi va venir aider, c'est-à-dire donner une valeur à ces choses-là
pour que finalement la dépose soit mieux faite, qu'on ait moins de dépôts sauvages et qu'on ait moins d'impact. Enfin, une demande de médaille pour Olivia. quand Oui. même. Oui, pour Olivia, Je vais la pour, donner à entreprise je vais la donner à tous ceux qui nous économie écoutent, parce circulaire qu'en et fait, tout, c'est oui. déjà beaucoup. Je vais la donner à Barbara Oui, qui parce que m'invite. si tu veux, il faut sensibiliser, parce que en fait, moi j'ai envie de parler d'autre chose aussi. On te parle, le point de départ de tout ça, c'est si tu veux, c'est l'idée qu'il faut se prendre en main. Donc il y a des lois, mais le truc c'est que la terre brûle, entre guillemets. Je veux dire Mais ça oui, comme ça pour pas voilà. faire peur, mais c'est ça, la terre brûle, réchauffement climatique, hausse des températures. Cette année, la Météo France, je crois que c'est Météo qui te dit qu'on a dépassé les plus 1,5 degrés que les experts du GIEC ont demandé en 2015, que globalement, on ne dépasse pas. Je crois que, tu vas peut-être me contredire, mais je crois que la température globale du globe, entre les endroits où il fait très très froid et les endroits où il fait très très chaud, globalement, on est à 14 degrés de moyenne. Et là, on est en train d'aller vers les 16 degrés de moyenne. Le problème, c'est que nous, on aura plus chaud, on aura des sécheresses encore plus raides. Les gens, sur la France, par exemple, c'est Météo France qui sort le chiffre, et on a dépassé les 1,5% qu'on devrait comment dire, ne pas dépasser avant la fin du siècle. Ils te disent qu'à Paris, ils auront des températures de Montpellier. À Montpellier, des températures d'Andalousie. Sauf que ça va aller avec plein d'autres choses, la ressource en eau, les maladies, etc. etc. Oui. Et là, si tu veux, on fait comme si le truc est sous notre nez, mais on fait comme si, ouais, on ne sait pas. Donc elle, bravo, effectivement, médaille pour Olivia. Parce qu'il faut répéter, il faut répéter. Et donc, Moi et mes collègues, l'association Entreprises Environnement, nous sommes une dizaine sur ces sujets-là, avec notamment mes collègues qui représentent les REP, celles qui font les OPP, avec les, on a reçu Marie Buisson, oui. qui représente aussi Madame les REP. Der. Ah, Angèle Der, la déléguée générale. On a reçu Angèle Et Der. puis également, il y a les nettoyages OPP sur les plages, et c'est comme ça. En fait, Si vous avez besoin d'aide, je ne sais pas moi. Qu'elle vienne chanter. Nous, autres artistes, Oui, oui. je pense que ça nous concerne tous. Avec on est plaisir, tous des citoyens. Oui. Avec plaisir. Surtout Merci, que, surtout que Orlane, donc tu es artiste, tu interviens dans des milieux que tu ne soupçonnais pas pouvoir connaître. Et puis tu étais aussi présidente du camp. Tu as un petit, elle a un petit bâton de pèlerin. Le camp, c'est... Raconte-nous. C'est le Carbet des artistes martiniquais professionnels. Qui s'est mobilisé, si tu veux, beaucoup voilà. pendant le Covid, quand on disait que les artistes étaient non essentiels. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Écoute, c'est une association qui a été montée en décembre 2021. Et en fait, c'est une association que j'ai décidé de monter parce que dans les différents discours du président ou du président de l'exécutif ici, les différents politiques, personne ne parlait des artistes, en fait. Et encore moins des artistes de notre île. On était carrément transparents, puisque de toute façon, on ne nous voyait plus, et invisibles. Et donc, ça me révoltait beaucoup. Parce qu'on doit toujours continuer à payer ce qu'on a à payer. Enfin, de toute façon, on est des citoyens, on reste les mêmes, on a toujours les mêmes devoirs. Et donc, j'ai estimé qu'on devait aussi avoir des droits. Et surtout dans cette période-là, qu'on ne devait pas se sentir abandonné. Le deuxième, si tu veux, la deuxième vertu de cette association, c'était qu'il n'y ait pas d'artistes qui se sentent seuls. Parce que tu sais, il y en a beaucoup qui sont chez eux, ils sont pères de famille et tout, ils ne travaillent plus, il n'y a plus d'argent qui rentre et vraiment, la solitude peut être... très, très forte. Ouais, puis ça peut mener vraiment à une dépression. Et c'est bien de savoir qu'on est dans un ensemble, avec des gens qui nous ressemblent, qu'on fait la même chose, qu'on a les mêmes passions. Parce que c'est une affaire de passionnés, la musique. De toute façon, tu fais ça contre vents et marées le plus souvent. Je veux dire, il y en a qui ont un travail, mais la plupart sont professionnels. Tu vois, ils n'ont que ça, en fait. Donc, on a monté cette association. En premier, c'était aller chercher des sous, parce que c'était ça, quoi. Il fallait des sous, il fallait de l'argent. Et ensuite, c'était vraiment la structuration de la musique en Martinique, la professionnalisation des gens au maximum, quoi. On est toujours dessus, parce que c'est toujours... Et tu es plus présidente? Non, j'ai laissé mon siège, parce que 3 ans... je pense que non, et puis tu t'accroches pas au mandat. Non, alors je suis pas quelqu'un qui s'accroche du tout, et je pense que chacun doit être sensibilisé à cette fonction-là, tu vois, être vraiment sur le terrain, parce que là, je te jure, c'est au téléphone avec les artistes, combien d'enfants tu as, combien tu gagnes, machin, est-ce que tu es éligible pour telle aide, etc. Vraiment, on avait des coups de fil tout le temps. Et là, le nouveau combat, le combat actuel, c'est sur l'intermittence? Oui, alors, il y a l'intermittence et il y a bien sûr la place de la musique en Martinique, les différentes musiques, les différentes musiques traditionnelles. C'est de mettre les traditionnelles à l'école, qu'elles reviennent à l'école, la mazurka en particulier. Tu vas faire un vrai travail sur la mazurka. Et puis aussi, bien sûr, accompagner toujours les artistes. Et puis les jeunes, vraiment leur mettre les yeux en face des trous, parce que ce n'est pas un métier facile. Oui, tu vois. Et toujours, pérenniser la relation avec l'État, avec la collectivité territoriale. Il y a une fonction de représentation avec les institutions. Oui, et puis le Centre national de la musique, voilà, c'est un vrai travail. Mais c'est très intéressant.
Très Il y a intéressant. tout, il y a tout tout un- ça, bah oui, c'est ça. tout un C'est écosystème. c'est un peu filière, ça, un peu ce que filière tu aussi, fais. il y a hein, tout un c'est écosystème autour voilà. de toi, avec Et puis c'est construire, quoi. C'est construire dans cette île où la population décroît. Je veux dire, il faut vraiment que l'espoir soit toujours là, que la lumière soit toujours là, que la jeunesse arrive à rêver de rester en Martinique, ce qui n'est pas encore vraiment le cas, quoi. Et je crois qu'il faut vraiment leur dire, voilà, il y a de l'emploi, il y a des idées nouvelles, il y a des choses à faire. Et voilà, on est là pour ça, nous, parce qu'on est de cette génération-là qui a vécu et puis qui peut montrer le chemin. On va vous demander de but en blanc de parler d'un homme. Mon Dieu, À ce stade-là, Livia, il faut parler d'un homme. je parle d'un homme. Orlane, si tu es là. Oui, Vas-y. Nelson Mandela, bien sûr. Nelson Mandela. Ouais. Why? Parce que 27 ans en prison, on a tué son fils, on a persécuté son épouse, tous ses camarades. Et quand il est sorti, il a dit, bon, on sait ce qui s'est passé, on connaît notre passé, on ne va pas le renier, et de toute façon c'est notre base, mais aujourd'hui toutes les composantes de notre pays sont nos forces vives. On va tous avancer ensemble. Orlane, présidente. Orlane, présidente. Non mais Ça y ça, est. j'admire ça beaucoup. Oui, Livia. Tu sais qu'il est, il est en tête sur notre panthéon, dans notre panthéon, il est en tête. Bien sûr. Avant, C'est Fanon, c'est vraiment un exemple de modestie et de sagesse Oui, et effectivement. d'humanité. Livia, Touché donc par tu peux ce pas dire passage. pareil, donc Non, je ne quoique. peux pas dire pareil, mais alors, Quoique. il y a un homme qui me vient à l'esprit, c'est à lui que j'avais dédié d'ailleurs les rendez-vous du réemploi, qui est Jean-Philippe Marel, qui est pour moi un des piliers de l'économie circulaire en Martinique et qui a fondé Ecomobile. Et c'est un homme qui aujourd'hui a dù partir pour des raisons de santé loin de la Martinique avec sa famille, après avoir tellement donné et après avoir créé avec un vrai visionnaire, un homme extraordinaire avec lequel j'ai un lien d'amitié qui s'était tissé. Et je trouve que c'est un homme qui a su se donner pour son pays, qui a mis ses tripes vraiment sur le sol et qui l'a payé au prix cher et qui aujourd'hui est en train de se reconstruire. Et vraiment, je veux lui dire toute mon amitié s'il entend cette émission. Ah ben, il faut lui envoyer l'émission. Oui, je Oui. le ferai. Jingle, le mot de la femme, le mot de la fin. Voilà, le mot de la femme, c'est fini. Le mot de la femme, ce serait quoi, Livia? C'est un seul mot que je dois dire? 1, 2, on a 20 secondes. Merci. Et n'oublions pas d'où nous venons et où nous allons. Voilà, réemploi. Le mot de la femme, ce serait quoi, Orlane? Pour moi, c'est de rester unis, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Il ne faut jamais oublier que nous sommes tous un. Merci Orlane, merci Livia, merci à vous de nous avoir suivis. Merci David qui est derrière. Merci qui est en David. régie. Merci David qui réalise cette émission. Merci de nous avoir suivis avec cette fidélité. On va commencer à vous souhaiter de passer on va vous souhaiter de passer de bonnes fêtes. Ah oui, Bonne Passer fête, de bonnes bonne fêtes. année. Joyeux On peut Noël. chanter Tous Joyeux Noël. Noël. Qu'est-ce qu'on peut dire? Douce nuit, sainte nuit, Bye bye, à mardi prochain. Merci Barbara. Femme. 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 Femme.